Pour aller plus loin dans l'analyse de l'universalisme à la chinoise, je voudrais commencer par vous lire deux extraits d'un discours de Xi Jinping, d'un discours officiel. C'est essentiellement lors de ces discours de politique internationale que Xi Jinping prend position sur la question de l'universalisme, c'est-à-dire sur la question des principes et des valeurs qui doivent s'appliquer partout ou qui devraient s'appliquer partout et pour tous. Et je vous renvoie sur ces discours au chapitre sur ce sujet, au discours des chapitres 14 à 17 du tome 2 de la gouvernance de la Chine et au chapitre 16 à 18 du tome 3 de la gouvernance de la Chine. Cette recherche de principes universels pour la gouvernance mondiale revient incessamment sur la critique de l'universalisme hégémonique, c'est-à-dire en chinois Ba Dao Zuo Fa, la critique de l'impérialisme, tournée contre la stratégie d'uniformisation de la culture politique mondiale par les démocraties représentatives. Il faut sortir du modèle unique de la démocratie telle qu'elle est pensée par les démocraties représentatives, qui sont tout à fait légitimes, mais qui ne doivent pas, ces démocraties représentatives, s'imposer au reste du monde avec leur modèle, encore une fois, légitime, mais particulier. L'universalité, l'universalisme doit être cherché ailleurs que dans l'absolutisation indue d'un modèle particulier de démocratie. Alors Xi Jinping dit ceci, on ne peut pas se couper de l'histoire, ni imaginer tout à coup qu'on puisse se transporter sur un sommet volant du système politique, c'est-à-dire au-dessus des autres. Le système politique sert à harmoniser les relations politiques, à édifier un ordre politique, à promouvoir le développement national, à protéger la stabilité nationale, et on ne peut s'éloigner des conditions politiques d'une société déterminée sans tomber dans les jugements abstraits. On ne peut ramener des milliers de règlements à une loi. En ce qui concerne le système politique, on considère simplement comme un manque qu'il faudra combler, le fait de ne pas avoir nous-mêmes ce que les autres ont, ou bien on considère simplement comme un excès dont il faudra se débarrasser, le fait d'avoir nous-mêmes ce que les autres n'ont pas. Ces deux visions des choses sont simplistes, partiales et ne sont donc pas correctes. Voilà le premier texte que vous trouvez donc chez Xi Jinping, dans la gouvernance de la Chine, page 286 du tome 2. Donc, premièrement, une mise en garde contre l'universalisme abstrait, contre la tentation de faire abstraction, donc, des conditions particulières qui sont les nôtres, des conditions historiques, géographiques, sociologiques, économiques, etc., qui sont les nôtres ici ou là, en tel ou tel point particulier du globe, dans tel et tel espace, région géographique du monde. Ce que Xi Jinping essaie de nous dire, c'est que l'universalisme, les valeurs universelles vers lesquelles nous devons tendre pour pouvoir communiquer ensemble les uns et les autres, d'où que nous venions, quatre coins de la planète, cet universalisme et ces valeurs universelles doivent être concrets, respectueux des conditions historiques concrètes des politiques nationales. Et si l'universalisme doit être concret et non pas abstrait, c'est précisément par pragmatisme. Il ne s'agit pas de faire œuvre idéologique, mais au final, il s'agit de prendre des décisions qui soient profitables, c'est-à-dire susceptibles de satisfaire les intérêts fondamentaux des peuples. Et en passant, vous voyez que Xi Jinping critique donc le mondialisme, en tout cas un mondialisme abstrait. Cette critique est ressaisie dans une formule empruntée aux annales des printemps et automnes de Yanzi que je cite et qu'il va nous falloir discuter. La mandarine qui pousse au sud du fleuve Huai est une mandarine
Douce et sucrée, celle qui pousse au nord, est une variété amère. En chinois, 巨盛淮南子为巨，盛于淮北子为枳. Autrement dit, celle qui pousse au sud est vraiment une mandarine. Celle qui pousse au nord du fleuve Huai est plutôt une variété amère. Bon, on comprend que les principes qui valent ici ne peuvent pas être exportés, transplantés ailleurs sans risquer d'être dénaturés et de produire des effets tout à fait contraires à ce qu'on attendait. C'est ça l'exigence de pragmatisme, de l'universalisme concret auquel invite Xi Jinping. Je continue un petit peu, je cite ce discours qui mentionnait le principe de la mandarine. Xi Jinping continue. Nous avons besoin d'emprunter les fruits profitables de la civilisation politique de pays étrangers, mais nous devons absolument ne pas abandonner les fondements de notre propre système politique. La Chine a un territoire de 9,5 millions de kilomètres carrés et 56 ethnies. Alors, qui peut-elle prendre pour modèle ? Qui peut nous donner des leçons et nous dire comment faire ? Dans un monde riche et varié, nous devons maintenir une attitude inclusive et cumulative, apprendre modestement de ce que les autres ont de bon, et dans une position d'indépendance active, assimiler ce qu'ils ont de bon pour en faire quelque chose de bon pour nous. Mais il ne faut absolument pas tout avaler sans mastiquer, ni marcher avec un style emprunté. La copie littérale d'un système politique d'autres pays ne fonctionnera pas. Elle ne pourra pas s'acclimater ni réaliser son ambition et elle pourrait même enterrer le destin à venir du pays. C'est seulement en s'enracinant dans sa terre et en absorbant un système de nutriments abondants qu'on obtiendra le maximum de fiabilité et d'utilité. Dans le monde, il n'existe pas des systèmes politiques complètement identiques. Il n'existe pas un modèle de système politique qui convienne à tous les pays. Fin de citation. Et Xi Jinping de souligner ce point décisif en citant un petit peu plus loin Mencius, le célèbre disciple de Confucius, qui disait « Wu zhi bu qi, wu zhi qing ye ». Les choses ne sont pas équivalentes, elles ont chacune leur situation. Alors, vous voyez ici que la Chine socialiste de Xi Jinping, contrairement à la Chine du début du XIXe siècle, qui était encore complètement fermée sur elle-même et qui refusait le commerce avec les pays étrangers, cette Chine est désormais ouverte à la mondialisation. Elle a compris qu'elle était influencée par des autres nations et elle a pris son parti de tirer de ces influences le meilleur. C'est donc un pays ouvert. Mais cette ouverture n'est pas, comme on dit, une ouverture aux quatre vents. Il s'agit bien de ne prendre de l'étranger que ce qui pourra en être assimilé, mastiqué et assimilé, complètement assimilé, à condition que ce soit utile, c'est-à-dire susceptible de satisfaire des intérêts identifiés comme étant des intérêts locaux, nationaux, ce qui suppose un travail de tri et éventuellement certains refus, certains rejets qui pourront être caractérisés par ceux qui ont été rejetés comme étant une forme de discrimination insupportable, mais c'est cela précisément, la souveraineté, ça implique la possibilité de dire non, n'en déplaise aux mondialistes qui voudraient voir partout les frontières abolies. Bien que ces mondialistes ne veuillent pas se voir imposer ce qui leur déplairait à l'intérieur de leur précaré. Eh bien, on commence à comprendre le sens de la métaphore de la mandarine comme métaphore qui résume, qui concentre d'une manière imagée le principe de l'universalisme tel que les Chinois désormais nous invitent à le repenser. Il s'agit de considérer les conditions concrètes
historiques, géographiques, économiques, culturels, etc., qui déterminent le dialogue entre les peuples, qui détermineront le commerce, qui détermineront la nature des échanges diplomatiques, politiques, etc. Il y a bien un besoin universel d'échanger, mais ce besoin universel doit tenir compte de la situation, c'est-à-dire qu'il doit être adapté, ajusté, parce que nous ne pouvons pas tout échanger sans prendre le risque de produire des effets qui soient directement contraires à ce que nous recherchions, c'est-à-dire à la satisfaction de nos intérêts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous propose de nous retrouver demain pour la suite de ces émissions sur la Chine et pour continuer cette réflexion sur l'universalisme à la chinoise à travers la métaphore socialiste de la mandarine empruntée à un vieux classique chinois, les Annales des printemps et automnes de Yanzi. À très bientôt donc et belle journée en attendant. Belle journée à tous.